Samedi 10 novembre, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la municipalité a tenu à rendre hommage aux Talengeois qui sont morts pour la France lors d'une veillée à l'ancien cimetière. Pour cet hommage, le conseil municipal des jeunes et les enfants de la ludothèque Les Petites Pousses ont lu quelques lettres de Poilu. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aujourd'hui en cette journée du 10 novembre pour la veillée en hommage dont on va donner les noms des Talengeois tombés pour la France. Donc Heinz Jules, décédé le 26 du 2 1915 à 35 ans. Burton Julien, décédé le 30 du 5 1918 à 19 ans. Tis Camille, décédé le 9 du 10 1918 à 23 ans. Herzog Henri et Capitaine Guérin Henri. Nous allons allumer les bougies en hommage. Daubiac, brigadier, 58e régiment, 48 batteries, 58 secteurs. Dimanche 14 février 1915. Chers amis, quand nous sommes arrivés ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses champs à perdre de vue. Plein de betteraves, parsemés de riches fermes, jalonnés de meules, de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous les champs sont bouleversés, piétinés. Les fermes sont brûlées ou en ruine. Une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix. Ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. 2 août 1914. J'ai embrassé mes camarades et le sergent tout à l'heure au départ. Combien reviendront? Je suis écœuré par ce que je vois. Un commandant absolument abruti. Il perd ses gants et son carnet en 5 minutes et m'explique vaguement qu'il est très fatigué du voyage, pendant que je le conduis chez le tailleur changer d'écusson. Quel commandant! On peut trembler en voyant cela et aussi tous ces réservistes saouls qui se vautrent sur le trottoir en bas. Et pourtant en avant. Si je ne me battais pas, je souillerais à jamais toutes mes heures futures. Plus de joie pure, plus d'enthousiasme, plus d'exaltation pour le beau. Car je rougirais d'avoir tremblé pour ma vie. Pour oser regarder le soleil mourir sur la mer, il faut avoir osé soi-même regarder la mort en face. Maurice Maréchal. Le 3 mai 1916. Tu ne peux pas te faire idée, ma chère, combien nous sommes malheureux. Donc pourtant, je n'ai pas trop l'habitude de me plaindre. Mais ce coup-ci, je suis obligée, car c'est une chose au-dessus de l'imagination. C'est à ne pas pouvoir te dire. Dans ce tunnel, nous sommes une affaire de 3000 hommes, en réserve. Dans une humidité, car l'eau ruisselle tout le long des murs. Et il faut pourtant coucher là, sur la voie de chemin de fer. On va chercher les vivres en pleine nuit, près de Verdun, accompagnés tout le long du chemin par les obus. Ce qui fait que nous ne pouvons faire qu'un repas par jour et sans soupe. Pour se rendre aux premières lignes, c'est très pénible et très dangereux. 1 kilomètre environ avant d'arriver, il y a un passage dénommé le ravin de la mort. Qui sait les hommes qu'il y a de tués là-dedans? Il faut y passer, il n'y a pas d'autres endroits. Joseph Gilles. Le 13 novembre 1918. Les dernières 48 heures. Chers parents, cette fois je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9, à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de la Ouèvre. Nous y laissons les 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour, puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher car le Boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9 heures du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 heures. 2 heures qui paraissent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive, il nous faut rester là, mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content, mais triste. La mort plane encore dans l'air.
Le 12, nous sommes relevés à 2 heures et c'est fini. Eugène. Dépose des bougies. En ce début du XXIe siècle, nous espérons, nous émettons le vœu, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, et je crois pouvoir parler au nom de tous, que les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire vous, les jeunes conseillers municipaux, et puis vous, les jeunes des petites pousses, sauront faire de ce XXIe siècle autre chose qu'un siècle de drames, de boucheries, de guerre, d'exactions, telles qu'on a pu en hériter. Et je me dis que ces petits signes qu'on donne là à l'histoire doivent nous donner à nous un petit peu d'optimisme. Voilà. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous, ainsi qu'au porte-drapeau, que je remercie aussi, demain, au monument aux morts, pour la commémoration officielle de ce centenaire, place Jean Burger. Drapeau haut. Allocution de M. Patrick Abbat, maire de Talange. 11 novembre 1918. Il y a tout juste 100 ans. Clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne, les nuages pleurent les morts, il pleut. 2 trains stationnent sur 2 voies ferrées différentes. Le monde, divisé jusque-là, va être relié par un simple caillebotis. 5h15, les conditions de l'armistice sont signées, la Grande Guerre est finie. Quelques signatures ressuscitent le monde dans une explosion de joie qui dépasse toutes les frontières, tout comme la prise de conscience de l'horreur de cette guerre. Car si les usines étaient restées debout, si les hauts fourneaux grattaient toujours le ciel avec arrogance, les hommes vivaient, eux, couchés dans la boue. 1 500 000 tout jeunes Français, morts sur les champs de bataille, engloutis sous les bombes, déchiquetés par les balles, déchirés par les barbelés, fusillés pour l'exemple quand ils ont simplement eu peur ou quand, comme l'a magnifiquement écrit Anatole France, ils ont cessé de croire un instant seulement, qu'ils allaient mourir pour la patrie, et qu'ils mourraient plutôt pour l'industrie, qui produisait sans compter des centaines de millions d'obus, de pièces d'artillerie et les premiers gaz de combat, pour le plus grand bonheur des actionnaires et à la gloire des maréchaux. Il y a 100 ans, dans les tranchées de 14-18, toutes les frontières de l'horreur furent enfoncées et l'humanité assistait malgré elle à la banalisation de la guerre totale et de la mort de masse. Et retentissent encore et toujours les plaintes et les pleurs qui nous viennent en écho de ces 18 millions de morts, de ces 8 millions de mutilés, de toutes nationalités, de toutes les origines, d'Europe, d'Amérique, mais aussi des terres africaines, des terres australes, de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient. Et ce ne fut pas la guerre des guerres, comme on l'espérait. La victoire accoucha du traité de Versailles et aussi du traité de Sèvres, qui ne prémunirent en rien le monde contre lui-même, mais inaugurèrent au contraire un siècle plus tragique que jamais avec la Seconde Guerre mondiale et ses 40 millions de morts et le génocide le plus terrible de l'histoire de l'humanité. Ce 11 novembre du centenaire, la France se recueille, la France se rassemble. Elle a rendez-vous avec l'histoire qui colore notre drapeau, le rouge du sang, mais aussi le bleu de l'espoir. Devoir de mémoire,
plus encore devoir de savoir. La France a rendez-vous avec les morts de toutes les guerres, de toutes les résistances, qui ont de leur sacrifice assuré son destin de nation libre et indépendante. Terre des droits de l'homme et d'expériences historiques les plus riches, la Révolution, la Commune de Paris, la Libération, de ces luttes passées pour sauver le pays ou développer le bonheur commun, conformément à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Mais surtout, le 11 novembre, la nation a rendez-vous avec elle-même dans la volonté d'unité et de progrès. À nous et aux plus jeunes d'entre nous, que je salue tout particulièrement aujourd'hui, de l'école Jean Burger, du Conseil municipal des jeunes, à nous et surtout à eux, de trouver et l'espoir, et la volonté, et les actes pour assurer un sort meilleur à notre pays et pour garantir au monde la liberté, l'égalité, la fraternité et la paix. Vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe par la municipalité. Hymne national.